Écoutons la question de Mansour Kamardine, suivie de la réponse du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Alors que la lutte contre l'immigration clandestine est un échec à Mayotte, du fait du refus des autorités comoriennes d'accéder, ce qui est un comble, l'admission de leurs propres ressortissants sur leur territoire, l'action diplomatique de France vis-à-vis des Comores est interrogée. En effet, la diplomatie française met de nouveau sur le tapis cette vieille idée de communauté de l'archipel des Comores, dans laquelle serait incluse Mayotte et son corollaire, la feuille de route vers la libre circulation des habitants entre les différentes îles. La substitution de population qui conduit les Mahorais à être déjà minoritaires aujourd'hui dans le 101e département français du fait d'une politique de lutte contre l'immigration volontairement inefficace depuis 2012, ne peut que s'aggraver avec la libre circulation entre les îles. La mise en place d'une communauté de l'archipel revient donc de fait à donner Mayotte en viager aux Comores et à noyer une partie de la communauté nationale dans la population d'une puissance étrangère. C'est inacceptable. Mayotte n'est pas un lopin de terre qu'on peut céder pour 1000 piastres. Les Français de Mayotte ne sont pas des bestiaux qu'on abandonne à une puissance étrangère par faiblesse diplomatique. La coopération, Monsieur le Premier ministre, oui. La collaboration, non. Monsieur le Premier ministre, plutôt que d'envoyer un émissaire discuter de la feuille de route vers la libre circulation des populations entre les îles dans les prochains jours, je vous demande de vous résoudre à une action diplomatique ferme plutôt qu'à des échanges de salon. La France est une grande puissance. Elle ne saurait s'abaisser à négocier de fait une cession du territoire national et sa population sans coup férir. Tous les leviers diplomatiques doivent être activés pour ramener ces pays amis à la raison. C'est d'une simplicité infantile, il suffit d'en avoir la volonté. Monsieur le Premier ministre, vous qui aimez, qui êtes amoureux de l'histoire, vous savez que Mayotte est cédée à la France sous Louis-Philippe. Faites en sorte qu'elle ne soit pas cédée sous Édouard Philippe. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Kamardine, nous avons parlé à plusieurs reprises de tout cela. Vous savez, nous savons que la France et les Comores sont unis par des relations anciennes, historiques, géographiques, la francophonie, les liens personnels. Tout cela fait un lien et une relation que vous savez particulière. La crise qui vient de se produire à Mayotte a eu des répercussions sur cette relation spécifique. Elle a engendré des crispations et en particulier, elle a engendré une décision malheureuse des Comores à laquelle vous faisiez référence, s'agissant de la reconduite des Comoriens en situation irrégulière à Mayotte. Et la France déplore la mise en œuvre récente des mesures qui ont été notifiées aux compagnies aériennes et maritimes interdisant le retour de Mayotte vers les Comores des ressortissants comoriens, y compris ceux qui souhaitent rentrer. Ceci étant, nous voulons poursuivre sans relâche, avec détermination, le dialogue avec les autorités comoriennes, un dialogue qui est à la fois empreint de fermeté et de confiance. Mais, monsieur le député, vous le savez, et ne vous cachez pas derrière des propos de tribune, nous ne transigerons jamais sur la souveraineté de la France sur le département de Mayotte. Et vous le savez très bien. Et nous ne transigerons jamais sur la sécurité de tous ceux qui vivent à Mayotte. Alors la crise actuelle doit permettre de faire progresser la relation franco-comorienne en prenant en compte les intérêts bien compris des Comores et de la France, et dans les intérêts de la France, ceux de Mayotte. Voilà quelle est la ligne, voilà quelle est la base sur laquelle j'aurai des discussions bientôt avec mon collègue M. Souef, ministre des Affaires étrangères des Comores. Et toute autre interprétation ou toute autre hypothèse est nulle et non avenue, monsieur le député. Merci.